Très simplement, quand j'ai entendu parler du MLAC, j'étais très surprise de ne pas en avoir entendu parler plus tôt et qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Et j'ai eu envie de partager cette histoire incroyable qui fait partie de l'histoire du pays le plus largement possible, quoi. Moi, je pense que les films ils reflètent très bien cette époque dans laquelle le travail, la famille, les choses comme ça qui étaient importantes pour les femmes, les films ils arrivent à les restituer de façon très belle, réaliste et vivante, quoi. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles ? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que tu as déjà avorté ? Une fois. C'était avec quoi ? Des aiguilles à tricoter. Dès qu'elle nous a parlé de ce sujet, de cette histoire qu'on ne connaissait pas, moi ça m'a évidemment énormément prise parce que j'en avais jamais entendu parler. C'était la première fois, comme elle dit, je ne comprenais même pas pourquoi on n'en avait pas déjà parlé ou j'avais au moins entendu ce sigle-là. Et je trouvais ça très fort d'arriver à faire un film sur des images qui finalement n'existent pas aussi. C'est toujours d'actualité en fait, la question de l'avortement, c'est une histoire en continu. Les femmes ont toujours avorté, avorteront toujours. Donc c'est l'actualité, oui. Tout le monde retient vachement l'histoire des États-Unis parce qu'effectivement c'est hyper impressionnant. Mais en Pologne, on n'avorte plus. En Italie, l'extrême droite vient de passer, mais ça fait au moins 15 ans que c'est très compliqué d'avorter. En Espagne aussi, les médecins sortent la clause de conscience très facilement. En Allemagne, c'est un tabou dingue. L'actualité est permanente là-dessus. Bah oui, un médecin qui n'a pas le droit, lui, de faire le geste légalement et donc qui apprend, qui prépare et qui apprend le geste à des infirmières qui vont pouvoir pratiquer le geste et que les femmes puissent avorter en toute, pas tranquillité, mais en toute sécurité. Voilà. Merci. Voilà, pour moi, c'est super important de ne pas dire que c'est que les droits des femmes. C'est les droits des couples. Parce que si une femme tombe enceinte, a priori, il y a un homme pas loin. Donc, c'est pas qu'une histoire de droits des femmes du tout. Et c'est pour ça aussi que cette lutte-là, elle doit être portée autant par les hommes que par les femmes. En fait, dans mon film, il y a 6 avortements. C'est plus que dans toute l'histoire du cinéma. Donc, c'est un peu flippant quand on sait que ça concerne une femme sur 3 quand même. L'idée, c'était avec ce film d'arrêter de stigmatiser l'acte d'avorter et donc les femmes qui avortent. Les femmes qui avortent sont les mêmes qui accouchent, les mêmes qui font des fausses couches, etc. Donc, et le MLAC surtout apportait une solution vraiment miraculeuse avec la méthode Karman, donc qui était la méthode par aspiration, qui permettait une solution très rapide, peu coûteuse et surtout en pleine sécurité. L'acte médical était aussi un acte social, d'éducation, d'émancipation. C'était beaucoup de choses, juste avorter, c'était pas juste un geste, quoi. Et c'est ça que j'ai tenté de mettre en scène grâce à mes merveilleuses actrices et acteurs.